Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve à nouveau devant l'Amiga portable parce qu'il faut que j'avance. Je voudrais l'emmener à la Ouf Party qui se déroule le 1er et le 2 juin à Martigny, donc en Suisse. Donc je voudrais bien le finir avant. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps depuis la dernière fois et vous voyez que pas grand chose n'a changé sur le bureau. Mais voilà. Donc j'ai avancé sur une petite chose. Je sais maintenant les dimensions que je veux pour la machine parce que je sais la place qu'occupe la batterie devant. Donc je me suis réimprimé l'écran définitif. Il a un petit peu changé par rapport à celui qui est là-bas. Vous voyez notamment que j'ai doublé les haut-parleurs comme je vous avais dit la dernière fois ou la fois d'avant, j'ai mis des haut-parleurs de 4 ohms avec un ampli de 8 ohms. Donc je vais doubler les haut-parleurs pour avoir 8 ohms de chaque côté. Et j'ai amélioré aussi l'intérieur de cette pièce, puisque bon, j'ai non seulement les emplacements pour les deux haut-parleurs, j'ai rajouté un emplacement pour mettre un mini-écran du Gotek. J'ai pris un 0,96 pouces, un tout petit, que je vais pouvoir mettre ici, et qui me permettra d'avoir l'écran du Gotek dans le petit coin de l'écran et ne pas utiliser de place sur la partie inférieure. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai mis des passe-fils parce que je me suis rendu compte qu'il était très difficile à fermer avec les fils qui se sauvaient partout. Donc j'ai mis des passe-fils un peu partout pour pouvoir passer mes fils pour le monter. Et de l'autre côté, bon, pas beaucoup de changements, sauf que je l'ai fait un peu plus haut, bien sûr, toujours avec l'Amiga. Et j'ai agrandi aussi mon carré parce qu'il passait pas, j'avais été obligé de le couper la dernière fois que j'ai monté l'écran et ça permet avec le carré qui est de ce côté là d'isoler complètement la partie des haut-parleurs et autres électroniques de l'écran. Donc ça va me faire un petit caisson tout le tour pour le son. Je pense pas que ça apporte grand chose, mais voilà, c'est fait comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter l'écran. Bon, je ne vais pas vous retenir pour ça, hein, parce que je l'ai déjà fait une fois avec vous. Et j'ai pas mal d'objectifs aujourd'hui. Notamment, on va s'occuper de l'alimentation. Alimentation que je vais prendre. Voilà, je lui ai trouvé une solution à Salim. Je me suis dit, est-ce que je lui change son fil parce que la jack n'était pas de bonne dimension. Ou pas, et finalement j'ai opté pour une solution qui est tout simplement de faire un câble blanc avec une jack 2,1 d'un côté et une jack 2,5 de l'autre qui branche très bien dans cette jack là. Donc voilà, et ça va allonger le fil qui était au demeurant très court de base et ça permettra d'avoir la partie qui vient sur le bureau blanche, et j'ai d'ailleurs fait une jack blanche pour l'Amiga. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un indicateur de batterie. Je viendrai le mettre, je pense, devant sur la machine. Ça permettra, en appuyant sur le bouton, d'avoir le statut de la batterie. Parce que je n'ai pas trouvé de solution simple pour l'avoir dans le Workbench. Ce que je vais faire aussi aujourd'hui, c'est qu'on va s'occuper de la Furia et du driver. Je vais monter les nouveaux radiateurs. Et ça me permettra d'avoir la taille finale sous clavier de l'épaisseur qu'il me faut pour faire le bas. Et j'espère que j'aurai le temps et je vais m'attaquer aussi à démonter le MacBook, lui piquer son clavier, lui piquer son touchpad, regarder si je peux faire quelque chose avec le touchpad, si je peux le remettre en USB. Ou pas, et s'il y a un emplacement pour un deuxième bouton sur les contacts, si je peux faire quelque chose de ce côté-là, ça va être une exploration plus qu'une avancée de ce côté-là du touchpad. Le clavier, je sais que je vais y arriver, mais le touchpad, j'ai pas de certitude du tout. Voilà, ça va déjà faire, je pense, pas mal de choses. Donc la Furia, le driver, le clavier, la vérification de la lime, le branchement de la lime et le montage de l'écran. Donc, moi, je ne vais pas vous retenir. Je vais déjà commencer par monter le nouvel écran avec les doubles haut-parleurs et ça permettra de voir ce que ça donne. Et on pourra continuer. Donc, à tout de suite. Et on se retrouve devant le nouvel écran. Eh bien, j'en suis vraiment satisfait.
en PLA+, j'avais oublié de vous le dire, je l'ai refait en PLA+, parce que pour moi c'est le modèle final et il s'est très bien monté avec les passe-fils. Vous voyez d'ailleurs 4 fils qui sortent sur le côté ici, ce sont pour brancher le petit écran sur le Gotek, pour qu'il puisse, c'est les 4 fils I2C. Voilà, donc l'ancien était là, il s'est très bien démonté aussi, hein, les clips ne cassent pas, c'était facile à démonter et celui-là facile à monter. Et le son est franchement mieux maintenant. Alors je vais essayer de vous le faire écouter. On va démarrer un petit jeu et on va monter le son. Et maintenant, ben, ça sature plus ou beaucoup moins et je peux monter presque à fond. Ça change complètement. Et voilà. Maintenant, on a un son un peu plus digne d'un Amiga. Donc, maintenant, moi, je vais continuer. L'étape suivante, ça va être de démonter la Furia et le driver. Je vais passer sur l'autre bureau et on va enlever ces radiateurs, dessouder les prises et améliorer tout ça. Avant de m'attaquer au démontage de la Furia et en fait et de dessouder surtout l'alimentation sur le driver, je voulais quand même vérifier qu'est-ce que ça donne sur cette alimentation avec la Pico ATX en termes de qualité. Donc j'ai branché l'oscillo et je vais essayer de vous montrer le 5 volts. Voilà, le 5 volts, donc évidemment j'ai des problèmes de connexion, c'est pas simple. Voilà, on voit qu'il y a un tout petit peu de, donc 0, 5, c'est pas grand chose, il y a un tout petit peu de fluctuation sur le 5 volts. Ensuite, je vais changer un peu l'échelle et puis on va regarder le 12 volts. Voilà, le 12 volts normalement... On va regarder si ça marche, ça. Ah. J'arrive pas à choper le 12 volts, il est bien. Il est tout propre. Alors 0, 12 volts, si j'arrive à le choper. Voilà, il est bien. Donc ça fait pas très bien contact. Maintenant, je vais aller regarder le moins 12, mais pour le moins 12, il faut tout que je change de place. Alors, en le mettant en haut, ça devrait marcher. Non, ça marche pas. Tout à l'heure, j'avais réussi à l'avoir. Je coupe et puis je vais regarder le moins 12. Voilà, bon, je me suis repris une masse un peu mieux. Et cette fois, j'ai branché l'alimentation. Donc, je suis alimenté sur la brique. Et on va regarder ce que ça donne. Alors déjà, le 5 volts. Bon, il faut que j'agrandisse un peu. Bon, bah ça va, c'est un petit peu brouillon, mais pas plus que ça. Ouais, on voit quelques petits jitters, mais bon, rien de bien méchant en fait. Elle est bien stabilisée. Je vais redescendre pour pouvoir montrer le 12 volts. Le 12 volts, c'est pareil, il est très propre. Ouais, c'est pareil, bon, c'est minuscule. Hein. Et ensuite, je vais mettre la barre en haut pour pouvoir voir le moins 12.
Non, c'est trop grand. Bon, bah c'est pareil, il a l'air propre le moins 12. Ouais, même en agrandissant beaucoup, bah il est bien. Donc, je vais pouvoir utiliser directement cette alim. Donc, c'est bon, je vais pouvoir... je vais donc enlever la Furia, enlever le driver, et on va se retrouver sur le bureau pour dessouder des choses. Je vous retrouve sur mon bureau de travail, bon, qui est un tout petit peu quand même un peu en désordre. Je vous ai pas tout à fait attendu, j'ai commencé de regarder, j'ai enlevé les fixations sur cette prise VGA. Donc le devant s'enlève bien en dévissant les vis, puis ensuite j'ai pu arracher ces trucs-là en les chauffant. Et maintenant, il reste tous les contacts, et je vais essayer une nouvelle méthode. Je me suis plié un petit morceau de fil de cuivre que je vais aller mettre là. Voilà, si ça veut rester en place. Ouais, j'ai rechargé les soudures, donc ça va plus très en place. Et ce que je vais essayer de faire, c'est avec mon fer à souder, je vais chauffer ce bout de cuivre. Et normalement, ça devrait transmettre la chaleur à toutes les pines en même temps. Et ça devrait être possible de l'arracher comme ça. Donc, eh bien, j'ai jamais essayé ça. Donc, essayons. J'ai 350 degrés. On va voir ce que ça donne. Ça fond les soudures. Est-ce que je vais la voir, la prise? C'est pas dit. Hein. Non. Ça ne vient pas. Ça les fond peut-être pas toutes. Je vais essayer de remettre de la soudure dessus pour voir. Ah mais si, ça fond pourtant. Ça fond partout. Donc la chaleur se transmet. Non, elle vient pas, hein, la prise. Hein. Ah, ça y est. Et voilà. J'ai dessoudé une prise. Et j'ai plus qu'à l'enlever. Bon, eh bien, c'est une méthode. Je suis satisfait, moi, de celle-là. En fait, et voilà, j'ai pas abîmé les pattes, j'ai rien arraché. Et j'ai pu dessouder d'un seul coup 15 pins. Bon. Eh bien, un morceau de fait. Donc, je continue. Je vais faire sauter la prise jack qui présente pas de difficulté. Et c'est à peu près tout. Là, oui, la lime. Je vais regarder quelle broche est laquelle. Et je vais souder des fils à la place de cette jack. Après, je continue ça et je vous reprendrai pour faire pour la Furia pour les radiateurs. Et voilà, le driver est nettoyé. J'ai enlevé tout ce que j'avais envie d'enlever dessus. Je sais que le plus est là, et que tout le reste de ces deux-là, c'est le moins, et c'est relié à toutes les masses de la carte. Et je n'ai que ça à raccorder, du fait. Je vais le faire un petit peu plus tard. On va s'intéresser à la Furia. Donc le but, c'est de remplacer ces deux-là, parce que c'est vraiment très épais, et que je voudrais mettre plus court. Donc on va commencer déjà par enlever ces petits clips. Voilà. Et bon, il a peut-être un petit peu de... Ouais, il tourne. Est-ce qu'on va pouvoir le décoller comme ça? Voilà. Donc, il y aura un peu de nettoyage à faire sur
Ça c'est PLD. Bon, c'était pas très collé, hein. Ça va. Il n'y a même pas eu besoin d'outils. Voilà. Alors c'est quoi qui est là? J'y vois pas. Motorola. Oh, bah, c'est peut-être le 68020. Alors le CPL2 il doit être là-dessous. Alors même chose, je pense qu'en le tournant, il y a la place. Ouais, on va pas abîmer de choses autour. Ça devrait venir. On ne peut plus simple. Tiens, c'est pas le même. Ici, c'est une espèce de grille. Voilà, qui a laissé aussi de la colle. Donc je vais gratter moi ça. Et puis on va y mettre les autres radiateurs. Ça devrait... pardon. Il n'y a pas beaucoup de place hein, sur ce bureau. Donc celui-là. On va le mettre comme ceci. On essaiera de le mettre au milieu. Et celui-là... Ils sont très lourds, hein, mes radiateurs. Si je compare, c'est au moins 2 fois plus lourd que celui-là. Est-ce que ça va tenir? On va décaler un peu celui-là. Voilà. Et comme les puces ne sont pas tout à fait de même hauteur, j'avais calculé. J'ai pris celui-là un tout petit peu plus haut que celui-ci. Et ça va réduire la taille de la Furia de pas mal, hein, si on compare à ce truc-là qu'on avait avant. Donc on a gagné presque 1 centimètre. Bon, je ne vais pas vous retenir. Moi, je vais coller ces radiateurs. Je vais déjà nettoyer. Ensuite, je vais coller ces radiateurs. Et on se retrouvera sur l'Amiga 600, voir si ça fonctionne. De retour vers l'Amiga, j'ai changé pas mal de choses en fait. Comme vous voyez, j'ai approché la batterie un peu comme elle sera donc dans le devant de l'Amiga portable. Et j'ai mis à sa place la Pico ATX avec le régulateur et tout qui sera fixé sur le bord de la carte mère avec les trous qui permettent de fixer la carte mère sur le boîtier. Et... la Furia, comme elle est devenue beaucoup plus lourde avec les 2 radiateurs en cuivre, je lui ai fait 2 petits pieds que je viendrai aussi plus tard fixer par en dessous pour qu'elle soit bien maintenue sur la carte mère. Hein, parce que tout ce poids, j'ai peur que quand on retourne le portable, ça arrive à arracher la Furia. Alors la Furia, j'ai fait une petite interface pour pouvoir mettre le driver dessus, donc tout nettoyé et sur lequel j'ai rajouté un connecteur pour l'alimentation à la place de la jack. Donc cette petite chose là, donc elle a des points pour pouvoir s'appuyer sur la Furia et elle va se mettre ici. Donc il faut la fixer. Je vais commencer par la fixer par en dessous. Voilà, et ça nous donne une place pour venir fixer le driver dessus. Voilà, 4 vis. Donc maintenant, il est bien fixé sur la Furia, ce driver. Il ne bougera pas. Et comme on voit, ben, la chose la plus haute maintenant, c'est quasiment la sortie HDMI. Donc on a gagné beaucoup de place. C'est sûrement même les condensateurs ici qui est la chose la plus haute et plus du tout la Furia. Donc, j'ai préparé aussi sur l'arrivée de courant. Ça, c'est le fil qui va alimenter l'amplificateur dans l'écran. J'ai mis une prise au bout
Et j'ai fait une extension avec une autre prise. Donc ça va venir se brancher sur le driver pour l'alimenter ici. Et tandis que cette prise-là ira se prendre sur la Pico ATX, sur la sortie auxiliaire ici. Et je vais récupérer juste le 5 volts. Donc j'installe tout ça et je vous reprends après. J'ai changé aussi le câble HDMI par un beaucoup plus court. Hein. L'autre était vraiment trop grand. Donc voilà, j'en ai mis un plus court. Ça ira mieux. Je branche tout ça et je vous reprends. Tout est installé et maintenant bien le driver ainsi que l'ampli dans l'écran sont alimentés par la batterie, par l'intermédiaire du BMS et de l'alimentation Pico ATX, puisque je suis venu me reprendre pour les alimenter sur la prise ici sur la Pico ATX. Donc eh bien il faut maintenant utiliser l'interrupteur. Et après, on peut démarrer la machine qui est toujours sur sa brique Amiga pour le moment. Donc, il n'a pas de lecteur de disquette. Il va mettre un petit moment à démarrer. Mais on voit que le driver fonctionne, qu'il pilote bien l'écran. Comme vous avez pu le voir aussi, j'ai mis des adaptateurs pour que le DOM ne soit plus vertical, parce que sinon il aurait été plus haut que la Furia. Donc maintenant il vient se coucher sur le port PCMCIA. Alors, voyons voir si on a toujours du son. On va changer un peu, on va prendre celui-là, tiens. Il a une petite intro. Vous allez me dire que maintenant c'est la batterie le plus haut, mais pas vraiment, parce que la carte mère, à cause de l'extension mémoire, on doit la surélever de 8 mm. Bon, eh bien, on peut dire que ça fonctionne très bien et on a déjà une partie de la machine sur la batterie. Maintenant, je pense qu'il va être temps de finir cette partie-là. C'est-à-dire qu'avant de m'attaquer à ramener un clavier piqué dans le Mac, je vais finir cette partie. C'est-à-dire que je vais dessouder la prise d'alimentation de l'Amiga 600 et je vais venir y fixer ça à la place pour pouvoir me brancher sur la même chose que j'ai soudé sur la Pico ATX. Donc, eh bien, je fais ça et je vous retrouve après. Et voilà l'Amiga branché entièrement sur batterie. Donc maintenant, il est alimenté par la Pico ATX. Il n'y a qu'à faire power. Et on entend déjà quoi, vous l'entendrez pas, mais moi j'entends dans les enceintes qu'il y a un bruit de fond. Donc ça doit consommer du courant et ça doit tirer un peu trop sur le 5 volts. Mais on va voir. Évidemment, sans lecteur de disquette, ça prend toujours du temps. J'ai toujours pas branché le Gotek. Et voilà, nous sommes sous le Workbench et on est entièrement autonome sur batterie. Comme vous voyez, j'ai pas branché la brique. Et maintenant, si on essaie de lancer un petit jeu, voyons voir. Ça démarre, ça démarre. Et nous avons un Amiga 600 sur batterie. Par contre, j'ai déjà fait le test avant et comme vous allez voir, il va se passer quelque chose.
quoi. Ça va peut-être pas le faire cette fois-là, mais ça devrait le faire quand même. C'est qu'il va s'éteindre tout seul. Voilà, il s'est éteint. Donc je vais éteindre l'interrupteur. En fait, ce qui se passe, c'est que mon régulateur n'est pas suffisamment dimensionné. Il se met à chauffer et il coupe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher un multimètre et on va regarder ce que la machine consomme pour pouvoir regarder un petit peu comment dimensionner un régulateur un peu mieux que celui-là, qui était donné pour 2 ampères, mais qui apparemment ne les fait pas. Donc, je prépare et je vous reprends. Alors, pour mesurer l'intensité du circuit, on est obligé de couper le circuit, donc je me suis pensé qu'on pouvait tout simplement établir la connexion en mode ampère-mètre sur l'interrupteur en shuntant les deux pins, et ça devrait démarrer et nous donner la consommation de la machine. Donc voilà, on a un ampère 30, évidemment ça tient pas. 1,67 on a vu, 1,66, 1,70. Il est encore chaud, donc je ne sais pas s'il va me démarrer le workbench. Normalement, oui. 1,76. Voilà, et on est à peu près 1,7 ampères sous le workbench. Donc voilà ce que consomme la machine. Si je lance le jeu, j'ai pas eu le temps. Donc bon, on a vu que 1,70 ampères, c'est à peu près ce que ça consomme. Et on voit que le régulateur, il consomme à lui tout seul 0,05 ampères. Donc c'est pour ça qu'il me vide la batterie. Ok, on va débrancher là. Bon, ça fait des étincelles parce qu'il y a quand même un peu de courant. Si je passe en voltmètre, et qu'on mesure, on va mesurer la batterie. Alors, à la sortie de la batterie, on a On a 16,4 volts. Donc, voilà, 16,4 volts pour 1,7 ampères. On a quelque chose comme, je sais pas ce que ça fait, mais ça fait moins de 30. Donc, il consomme moins de 30 watts. Donc, ce petit régulateur n'est pas capable de délivrer 30 watts. Malgré tout, j'ai vu que j'avais fait une petite erreur. Mon régulateur, je l'ai branché en 5 volts, mon driver, et je le fais fonctionner en 5 volts depuis le début. Mais quand j'ai soudé mon connecteur pour l'alimenter, j'ai vu que dessous c'était marqué 12 volts. Donc je vais déjà l'enlever du 5 volts parce que ce truc doit consommer quand même pas mal. Et je vais le mettre sous le 12 volts et on va voir si ça va mieux. Donc je fais tous ces changements et on reteste. Alors j'ai changé le fil d'alimentation du driver de l'écran. Donc il était en 5 volts, je l'ai passé en 12 volts, histoire que la Pico ATX n'ait pas à travailler pour alimenter. Mais je me doute que d'un autre côté, il a bien un régulateur sur la carte du driver, donc je ne sais pas si ça changera grand-chose sur la consommation de la machine. Je l'ai fait en jaune. Parce que le jaune c'est le 12 volts sur tous les fils d'alimentation et j'essaie de respecter pour cette machine. Bon bien sûr, hein, et sur les signaux, je réutilise les mêmes couleurs parce que j'en ai pas une infinité. Mais bref, j'ai branché le multimètre, alors voyons voir ce qu'il consomme avec ce changement. Un 65, un 33... Et cherchons lecteur. Je trouve que c'est plus que tout à l'heure. Un 68.
1,72, 1,40, 1,65, 1,65, 1,64. On est un tout petit peu plus haut que tout à l'heure, mais ça se joue à 0,05 ampères sur le Workbench. Et je me doute que j'arriverai même pas à lancer Battle Squadron. Mais on va essayer quand même. On a vu 1,73. 1,30. 1,70. Ouais, en fait, ça consomme presque un petit peu moins que tout à l'heure. Donc, ce changement est pas plus mal. Quand la machine tire du courant sur la Furia, en même temps que sur le driver de l'écran, c'est plus adapté comme ça. On n'est pas allé si loin tout à l'heure. Bon, je ne doute quand même pas que le régulateur va lâcher quand il sera bien chaud. Mais voilà, c'est un petit peu mieux. On a un petit peu mieux réparti la charge. Voilà, il l'a coupé sur la Pico ATX. Donc il me reste cette chose-là à brancher. Ben, ça, je la brancherai, je pense, tout à la fin. Les fils sont pas très solide, donc je ne vais pas trop jouer avec. J'irai brancher ça, je le mettrai sur probablement devant la machine, et j'irai raccorder directement sur les deux plots principaux de la batterie ici sur le BMS pour avoir, quand on appuie sur le bouton, la charge de la batterie. Mais de toute façon, cette petite brique a une LED ici qui est verte quand la batterie est chargée et rouge quand elle charge, parce que c'est un chargeur. Donc j'ai aussi une indication sur la brique si la batterie est chargée. J'ai encore pas regardé ce que ça donnait en fonctionnement, s'il était vert ou rouge, mais je ne peux pas parce qu'il ne fonctionne pas assez longtemps. Donc ce sera tout pour cette fois. Je ne vais pas m'attaquer encore au clavier cette fois-là. De toute façon, il faut que je démonte le Mac et je ferai ça hors caméra. Hein. On se retrouvera une prochaine fois avec le clavier démonté pour pouvoir le mettre sur la machine. Mais en tout cas, j'ai avancé suffisamment. Maintenant, je vais pouvoir regarder quelle hauteur j'ai besoin. Et je vais pouvoir avancer sur la partie inférieure de la caisse. Bon, il me faudra quand même le clavier pour savoir l'épaisseur du clavier aussi, parce qu'il faut que je mette une plaque isolante dessous, le dessous du clavier étant métallique. Donc ça va encore faire un tout petit peu d'épaisseur, mais pas trop, je pense, un clavier de Mac. Donc voilà, la prochaine fois on fera peut-être autre chose, parce que j'ai recommandé un régulateur, mais bon, la Chine c'est pas à côté, donc ça va me prendre un petit moment. Donc je ne sais pas encore ce qu'on verra la prochaine fois, mais en tout cas on reviendra sur ce portable Amiga d'ici un petit mois, je pense. Voilà, sur ce, moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.